il y a un truc qui est quand même étrange. Apu, quand il avait le remède là, il a un petit peu trop énervé Zoro. Zoro, il est venu, il l'a classé Ouais, directement. il lui a fait mal. Pourquoi Mihawk, il a pas fait ça à Marineford avec un crocodile ou un Ah, Vista? ah, ah, ah. Il aurait C'est. pu faire la même chose, hein. Aïe aïe aïe. C'est. Écoute, je peux pas te répondre, hein. Comme le mec avec Aokiji, avec Hancock, je peux pas te répondre. Non, mais y a pas d'excuse, c'est pas défendable, hein. Et c'est l'auteur qui a dessiné le manga, hein, c'est pas nous, hein. Mais bon. Bref, en tout cas, du coup, ouais, je reprends par exemple pour Queen et Law. Tu prends un King, un Queen en technique de ouf contre un Law ou un Kid. S'il encaisse sa technique, c'est chaud, hein. Donc en vrai, ça dépend des caractéristiques, ça dépend du haki, ça dépend de l'esquive. Mais voilà, on a tendance à croire que King et Queen c'est des merdes par rapport aux autres. Ah, Ah n'importe non, quoi. hein. Ah, pas du tout, hein. Mais faut pas oublier que Bonjour. ouais, c'est King et Queen, c'est avec du coup tous les seconds d'empereur. C'est les boss du nouveau monde en fait, hein. Oui, C'est pas n'importe qui quoi. tout C'est à les fait. boss de l'océan le plus puissant du monde. C'est C'est à cause les empereurs encore une d'Aramaki, fois, eux ça, c'est cette fraude là des qui attaque espèces à des mecs part, quoi. malades. Non, il attaque des mecs en convalescence. Non, c'est vraiment une fraude Aramaki, hein. C'est pour ça que les amiraux on Aramaki leur chie magnifique. dessus. C'est pour ça qu'on leur chie Ah, je dessus suis parce que content moi. c'est que des fraudes. C'est que Aramaki, je me des rappellerai toute ma vie de ce doux passage, simples frérot. C'est commandants. incroyable. Oh. C'est incroyable ce passage. Aramaki, quand ils étaient là, ils nous ont pris notre veste Meilleur pendant juillet de ma vie. tout un C'est mois. un mois de ouf. Oh là là, ah, Incroyable. quand ce chapitre est sorti, qu'est-ce que c'était incroyable. Putain, leurs larmes, elles avaient un bon goût. C'était Dis-toi, très je bon. suis déjà nostalgique de cette époque. C'est une dinguerie. Ah, t'inquiète, Ah, c'est pas fini, c'est. frérot, d'autres arrivent. Shiryu The Last Dance, les gars. C'est l'ultime combat, l'ultime fight. C'est. Mais moi, ce qui me choque, Ouais. c'est que les mêmes personnes qui se mettaient en privé, qui disaient j'arrête One Piece, qui ont fait des space, le procès d'Oda, ils insultaient Oda. Je regrette, je te jure que je regrette de pas avoir fait le maximum de screens ou d'enregistrements que j'ai pu faire parce que ces mêmes personnes aujourd'hui viennent te dire que Aramaki a le niveau Yonko. Nah. Alors que quand tout ça Ah. s'est sorti, je te jure que la réaction des gens c'était incroyable. Mais je me rappelle, moi, du fameux on a perdu. Tu vois, quand ils ont dit on a perdu, le seul espoir qui nous reste, c'est Akainu. Akainu, exactement. Et Attends, ouais. mais blague à part, hein, il reste vraiment que Akainu, hein. C'est vraiment la dernière branche par rapport à cette. Ouais, hein. Attention, Ouais, parce hein. que Akainu, il y a aussi une possibilité, c'est que Akainu, son arc, c'était Marineford, et que Akainu, maintenant, il est amiral en chef, donc il a le même statut qu'à l'époque avec Sengoku. Sengoku, durant la bataille de Marineford, on l'a pas réellement vu combattre. Oh, il a pas T'es pas à tort. l'abri qu'il ait un rôle qu'il ait pas un Oh. rôle d'un peu plus de stratège et pas de combattant Oh, il a de pas fou. tort. Le combat qu'on voit, faut faire attention, il a pas le même rôle. Son arc, Oh, il a à lui, pas il est tort. passé pour moi. Oh, t'as C'est pas tort. pas, faut faire attention quoi. On aura Ah. forcément un combat parce qu'ils vont perdre, donc il va pas rester les bras croisés, mais ce sera pas lui l'antagoniste final quoi. Attends. Je suis désolé, il y a rien à voir, après je reprends, mais quelqu'un dit Mihawk, supérieur à King, les yeux fermés. Non mais, non mais, il avait les yeux grands ouverts et le Kokuto Yuru dans les mains contre Crocodile, il lui a rien fait. Comment veux-tu qu'il batte King les yeux fermés? Non mais c'est une blague là. Non mais là, je suis désolé, mais là c'est... J'ai dit qu'on arrêtait de parler de Mihawk ce soir, mais là c'est une blague. Là c'est une foutue blague. Les yeux fermés carrément. Il avait les yeux grands ouverts. Il galérait à toucher Luffy déjà. Des grands yeux ouverts. C'est quoi déjà son surnom? L'omniscient? Non. C'est quoi son surnom déjà? Il voit tout. Le clairvoyant. Le clairvoyant, il galère à toucher Luffy. Non. Arrête. C'est très grave. Il y a des gens, vraiment, ils écrivent des trucs, ils ne se rendent pas compte de la folie du truc. Bah, King, les yeux fermés. Non, mais franchement, c'est qui ce mec? Mais c'est Xebec ou quoi? Non, arrête. Du coup, Sony, tu parlais... Oui, Akainu, bah t'as pas tort. Hein. Vu que Sengoku, c'était entre guillemets une fraude à Marineford. L'amiral au chef dans les batailles, c'est pas celui qu'on envoie dans le front, c'est celui qui est à l'arrière, c'est le stratège. C'est pas celui qu'on verra durant la bataille en mode combattant en première ligne, C'est l'amiral en chef. Il est censé être le dernier pion à tomber si jamais l'armée tombe, tu vois. Il est pas censé se mettre. C'est le rôle d'un amiral en chef, tout simplement. Donc s'il respecte son statut et son rôle, il aura pas comme avec les amiraux le fait d'être dans les premières lignes pour combattre, tu vois. Et pour moi, c'est ça là. On oublie souvent ce principe-là. C'est plus un amiral, c'est un amiral en chef. Il est là pour contrôler toute l'armée. Et Je sais t'envoies même pas pas pourquoi ton il devient amiral en amiral en chef chef, dès le début de la franchement. bataille, quoi. Pourquoi il est devenu amiral en C'est- chef, lui? C'est n'importe quoi. S'il n'était pas devenu amiral en chef, il serait venu à Wano, Shanks l'aurait humilié comme il a humilié Aramaki, il n'y aurait plus de débat. Voilà. Mais non, il se cache derrière son bureau. C'est des excuses, hein. Des excuses à Akainu. C'est le premier à dire pas d'excuses,
Mais c'est le premier à se cacher derrière son truc d'amiral en chef. C'est une dinguerie, oh, on peut pas bouger, arrête. Tu es le chef. C'est lui le chef, il dit non, on peut pas bouger, on peut pas y aller. Arrête mec. Vas-y, montre-nous à quel point t'es fort. Mais bon. Mais du coup, pour en revenir à Mihawk rapidement, la technique qu'il a fait contre Barbe Blanche, King se met devant, il bouge pas. Hein. Ça lui n'a rien. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Bah rien. Non, pour moi, ça lui fait rien. Faut arrêter de croire que King c'est une merde. Big 2022, bientôt Big 2023. Faut arrêter de croire que King c'est une merde. Mais pour vaincre King, Zoro il a dû frôler la mort. Hein. Enfin encore une fois, c'est un combat de psychopathe. Hein. Le combat qu'il a fait, c'est pour vaincre King, il a fallu Enma, il a fallu qu'il affronte la mort elle-même, tu vois. Il a bien un Shinigami carrément. Il a bien Shinigami. Il a fallu. Il va mourir là. De ouf. Et il a fallu qu'il éveille le Haki des rois en vraiment revêti. Genre King, c'est un être humain que tu peux combattre, que tu peux vaincre qu'avec le Haki des rois revêti. Si tu n'es pas capable de revêtir le Haki des rois, tu vas perdre contre King, quoi. C'est ça qui est impressionnant, tu vois. King, c'est ça, c'est ce genre d'individu, quoi. C'est ce genre d'être. C'est pour ça que quand je dis Zoro, c'est pour ça que quand je dis Zoro au niveau intermédiaire, c'est parce que pour moi, ce qu'il a fait, c'est King, c'est pas n'importe qui, et ce qu'il a fait à Onigashima, on oublie souvent ce qu'il a fait sur le toit. C'est pas n'importe quoi. C'est un truc de fou ce qu'il a fait. Il nous a même, faut être honnête, hein, il nous a même première partie, pas seconde partie du combat, attention. Hein. Première partie, il m'a plus impressionné que Luffy sur le toit au début. Hein. Ce qu'il a fait, c'est un truc. Ouais, au début, attends, je parle que de la première partie, je parle pas de la deuxième partie, parce qu'après, la deuxième partie, le fil a atteint un niveau. Voilà, on va pas. Logique. Et la première partie, quand il tranche Kaido, quand il arrive à encaisser l'attaque de Kaido et Big Mom, quand Big Mom, elle dit attention, esquive Kaido. Non, c'est trop pour un seul homme. Ce qu'il a eu, c'est trop pour un seul homme. Il a vaincu 2 Supernova à Wano. Wano, Onigashima. C'est trop, c'est masterclass sur masterclass. Franchement, si en plus de ça, il avait eu un background développé à Wano Kuni, alors là, ça aurait été l'arc incroyable pour Zoro, ça aurait été genre 40 sur 20. Neil, il est vachement silencieux, Neil. Où es-tu? Je suis là. Dis-nous un petit peu ton avis un petit peu sur King, sur la puissance de King et le sous-cotage généralisé qu'il y a vis-à-vis de notre cher Lunarien. Mais moi, je vous ai dit depuis le début, je pense vraiment que c'est comme Sonia, en fait, que à partir du moment où il entre dans la case Lunaria, il est un cran au-dessus de tout ce qu'on connaît. C'est ce que je vous avais dit avec les Séraphim. À partir du moment où tu rentres dans la case Lunaria, tu es au-dessus de toutes les races que tu connais dans One Piece. Et si en plus tu rajoutes à ça du haki, des fruits du démon, etc., forcément tu es face à quelque chose d'insurmontable, quoi. C'est pour ça que je comprends quand tu dis il a réalisé un exploit, en fait. Techniquement, c'est qui Zoro? C'est pas un homme poisson, c'est pas un géant, et c'est un humain, juste un humain. Ils ont pas de pouvoir particulier. Et malgré ça, il a quand même réussi à démonter un Lunaria. C'est un truc de ouf ce qu'il a fait. Et Zoro avait blessé Kaido avec une technique qui n'a pas effleuré King, enfin qui n'a pas blessé King. Hein. Donc c'est vrai. Ouais, c'est chaud, hein. Zoro fou. Enfin, un truc de ouf, et King, truc de ouf, hein. À partir du moment où t'es le second de... Voilà pourquoi, honnêtement, je comprends pas vraiment pourquoi on me dit que Marco est bien plus fort que King. Ça, j'arrive pas à le concevoir. Marco, techniquement parlant, il m'a rien montré qui me prouve qu'il est bien au-dessus d'un King, hein. Vraiment. À part mettre des coups de pied, des coups de genoux, une technique de feu, il m'a rien prouvé de ouf, Marco, à côté d'un King. Hein. Je suis désolé. Hein. Parce que Marco, malheureusement, franchement, déjà, ce qu'il a fait à Wano, c'est déjà pas mal, hein, réussir à attaquer King et Queen en même temps, mais le truc qui fait que Marco, c'est qu'on l'a jamais réellement vu combattre, que ce soit à Marineford. Rapidement en plus. À Marineford, à Marineford, on n'a jamais vu combattre réellement en fait. Bah non, on n'a jamais réellement vu combattre. Ouais, tout à fait. Et le combat contre Barbe Noire, il a été entièrement off-screen et on le verra pas, c'est certain. Tu vois, ça fait. Oh oui. Ça c'est sûr. C'est fini. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça que Marco, on sait juste que c'est un monstre, mais c'est très très difficile. King, on sait beaucoup plus de choses parce que King, on connaît son fonctionnement, on connaît beaucoup plus d'éléments que Marco. Marco, on a très très peu d'informations dessus quand même en termes de combat en vérité. Hein. Parce que au final, in fine, son importance dans le scénario, il est lié au combat, mais il n'est pas lié à ses techniques propres. Il est juste lié à son poste, à son rang, quoi. Donc Oda a dit que Oda nous a clairement montré que c'était pas nécessaire pour faire avancer l'histoire de nous le montrer. Donc c'est tellement difficile. Là, on rentre plus dans le subjectif et dans le ressenti personnel en mode qu'est-ce que tu ressens par rapport au personnage, quoi. Pour moi, Barbe Blanche, c'est un Kaido. Il est pas bien au-dessus, sinon il serait parti venger Oden. S'il avait un niveau au-dessus, il serait parti. Il y a pas de oui, mais Barbe Blanche ne veut pas de vengeance. C'est faux. Quand il est arrivé devant Barbe Noire, le premier truc qu'il a dit c'est je vais enfin pouvoir me venger. Donc bon, il y a pas d'excuse par rapport à ça.
S'il est pas parti, c'est Après, que c'est très heureusement, chaud. il est pas. Ouais, Oui, oui, après, évidemment, heureusement, il oui. a pas été. Hein, Oui, parce moi, qu'il y a plus de Wano après. oui, et peut-être que lui aussi serait mort, hein, parce que franchement, vu la technique finale de Kaido contre Barbe Blanche, à mon avis, c'est pas un truc. Barbe Blanche ne l'écrase pas. Mais bon. C'est encore un autre- À l'époque, franchement, à l'époque, encore Non, une fois, non, je serais parce que moi, je parle du Barbe Blanche. du Il Prime. a plus de cheveux, quoi. C'est. Ah, Oui, oui. d'accord, ok, Oui, ouais, oui, parce oui. qu'à l'époque, ce qu'a fait Non, à Oden, hein, moi, l'époque, je il suis choqué de ce combattait. qu'a fait Oden. Non, Hein. à l'époque, il était encore au-dessus. Mais bon, voilà. Ouais. Donc pour moi, un Marco, c'est un king. L'autre, il se régénère de ouf. L'autre, il a une résistance de ouf. C'est typiquement deux trucs, deux facultés incroyables. Katakuri, sa faculté à lui, c'est son HDO de ouf. Il peut tout veski. Ben Beckman, ça doit être son HDR. À mon avis, il devrait avoir un HDR de ouf. Des techniques offensives de taré, à mon avis. Donc pour moi, je vois pas pourquoi Marco serait bien au-dessus en fait. Donc, tout comme tout le monde met normalement en Big 2023 bientôt Marco au niveau des amiraux, bon, King, c'est pareil. Et Queen, il n'est pas très loin de King normalement. C'est tout le monde a capté un petit peu comment ça se passe. Il n'y a pas de niveau supérieur. C'est pas un truc bien au-dessus. Sinon, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'équilibre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que tout le monde comprenne. Bon, on va se laisser sur ça. Ça fait, on a fait, ouais, on a bien. Par contre, ouais, encore une fois, une dernière pensée. On va tous penser pour finir. On a commencé là-dessus sur le live, faut le finir là-dessus. On va tous penser à Franky qui finalement ne sera pas du coup Vegapunk. On pense à lui. Oh les gars, on pense à lui. On m'a trop saoulé avec cette théorie. Non, mais C'est bon, elle est morte. Hein? Francky, ça pouvait pas être Vegapunk, c'est pas possible. On le savait, mais t'inquiète, juste on leur laisse une minute de silence. Ah les gars, c'était une théorie qui a été travaillée, c'était une théorie utilisée comme révolutionnaire. Elle a révolutionné. Après, pas Zoro Ryuma aussi. C'est les anglophones. Zoro Ryuma et Luffy Joy Boy en mode c'était un Luffy One Piece, donc il va juste récupérer son trésor. Il a oublié que. Enfin bref. Bon, allez, foutu anglophone comme on dit. Hein. Bon, écoutez, big up à tout le monde, merci d'avoir été présents vous trois, et merci à tout le monde dans le chat. Non, tu as dit quand pour semaine prochaine, lundi prochain. Ah oui, normalement, ouais. Ok. Si personne n'est malade, si tout le monde est là, c'est bon. Bah écoutez, parfait. Attention. Si personne n'est bloqué aux toilettes, oui. Allez. On a une équipe. Ah ouais, j'ai la casquette des chiottes. Nil qui dort, moi qui chie. Faut trouver un truc à Hoken, hein, c'est bon. Elle a Cross Guild, quoi. C'est la badoie, Sony. Faut arrêter la badoie. La badoie, c'est la vie, frérot. Allez, ciao. Bonne soirée. Allez, bonne soirée, les gars. Je suis mort, c'est de ces gamins. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. C'est de ces gamins. C'est le pire